Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance du Conseil du 27 mars 2023. Il est 19 heures. Je vous demanderai de vous lever, s'il vous plaît. Merci beaucoup. On est correct pour le quorum, il n'y a aucun problème. Donc, je passerai au point numéro 2, l'ordre du jour. Marc-Antoine? Oui, alors je propose d'adopter l'ordre du jour tel qu'il a été présenté. Merci. Vote? Rénal, oui. Sylvain, oui. Nathalie, oui. Martin, oui. Merci. En 3, adoption du procès-verbal. 3.1, adoption du procès. Marc-Antoine? Oui, alors je propose d'adopter le procès-verbal de la séance du 13 mars 2023 comme il a été déposé. Merci. Vote? Rénal, oui. Sylvain, oui. Nathalie, oui. Martin, oui. Merci. 3.2, procès-verbal. Marc-Antoine? Oui, alors je propose d'adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du 21 mars 2023 comme il a été déposé. Merci. Vote? Rénal, oui. Sylvain, oui. Nathalie, oui. Martin, oui. Merci. Administration générale, 4.1, dépôt des listes. Marcel? Oui, alors je dépose la liste des engagements financiers préparés par Mme Julie Cloutier, trésorière, pour la période se terminant le 21 mars 2023, laquelle comprend 231 commandes au montant de 696 075 et 11. Il s'agit d'un document de 89 pages. Merci. En 4.2, dépôt de rapport. Marcel? Oui, je dépose également, conformément à l'article 513 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, je dépose le rapport rédigé par Mme Julie Cloutier, trésorière. Le dit rapport comprend les activités de la trésorière effectuées en vertu du chapitre 13 de la Loi sur les élections et référendums dans les municipalités pour l'exercice financier 2022. C'est un document de 3 pages. Merci beaucoup. 4.3. Martin? Oui, alors je donne avis de motion qui sera adopté à une séance ultérieure, règlement modifiant le règlement numéro 1467-2019, déléguant certains pouvoirs aux fonctionnaires ou employés d'autoriser des dépenses et d'octroyer des contrats afin d'ajouter un poste à la liste de délégations. De plus, de conseiller aussi de déposer le projet de règlement numéro APR 315-2023 à cette séance. Merci. 4.4, lecture de certificat. Mélanie? Oui, alors c'est pour le règlement 1610-2023 décrétant une dépense et un emprunt de 5 910 000 afin de permettre la construction d'un immeuble multifonctionnel pour la division Parcs et bâtiments. Je sous-signée Mélanie Côté, assistante greffière de la Ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier, certifie que le nombre de personnes habiles à voter sur le règlement numéro 1610-2023 est de 6 119, que le nombre de demandes requis pour qu'un scrutin référendaire soit tenu est de 623, que le nombre de signatures apposées est de 0. Je déclare donc que le règlement numéro 1610-2023 est réputé avoir été approuvé par les personnes habiles à voter. Merci. 4.5, lecture de certificat. Mélanie? Oui, pour le règlement 1611-2023 décrétant une dépense et un emprunt de 178 000 pour effectuer des travaux sur divers bâtiments municipaux. Je sous-signée Mélanie Côté, assistante greffière de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, certifie que le nombre de personnes habiles à voter sur le règlement numéro 1611-2023 est de 6 119, que le nombre de demandes requis pour qu'un scrutin référendaire soit tenu est de 623, que le nombre de signatures apposées est de 0. Je déclare donc que le règlement numéro 1611-2023 est réputé avoir été approuvé par les personnes habiles à voter. Merci. 4.6, lecture de certificat. Mélanie? Règlement 1612-2023 décrétant une dépense et un emprunt de 200 000 $ pour des honoraires professionnels visant divers travaux de voirie. Je sous-signée Mélanie Côté, assistante greffière de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, certifie que le nombre de personnes habiles à voter sur le règlement 1612-2023 est de 6 119, que le nombre de demandes requis pour qu'un scrutin référendaire soit tenu est de 623, que le nombre de signatures apposées est de 0. Je déclare que le règlement 1612-2023 est réputé avoir été approuvé par les personnes habiles à voter. Merci. 4.7, lecture de certificat. Mélanie?
Règlement numéro 1613-2023 décrétant une dépense et un emprunt de 420 000 afin de faire l'acquisition de véhicules et d'équipements pour le service des travaux publics. Je, sous-signé Mélanie Côté, assistante greffière de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, certifie que le nombre de personnes habiles à voter sur le règlement numéro 1613-2023 est de 6 119, que le nombre de demandes requis pour qu'un scrutin référendaire soit tenu est de 623, que le nombre de signatures apposées est de 0. Je déclare donc que le règlement numéro 1613-2023 est réputé avoir été approuvé par les personnes habiles à voter. Merci beaucoup. 5, aménagement, urbanisme et développement. 5.1, demande de permis. Nathalie? Donc, c'est une demande de permis d'innovation concernant le 101-4330 aux routes de Fossambeau. Attendu la demande de permis d'innovation du bâtiment principal commercial sans agrandissement déposé pour la propriété sise au 101-4330 aux routes de Fossambeau. Attendu que l'immeuble situé dans la zone 163M est assujetti à l'approbation des plans relatifs à l'implantation et à l'architecture en vertu du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 1347-2016 selon les critères du secteur commercial périphérique. Attendu le dépôt du rapport de M. William Claveau, conseiller en urbanisme, auprès du comité consultatif d'urbanisme en date du 6 mars 2023, ainsi que le document fourni par le requérant. Attendu la recommandation du comité consultatif d'urbanisme en date du 14 mars 2023. Attendu que les critères d'analyse au PIA sont satisfaits ou non applicables. Attendu le rapport de M. William Claveau, conseiller en urbanisme en date du 15 mars 2023. Je propose d'approuver les plans relatifs à l'implantation et à l'architecture des constructions pour une demande de permis de rénovation du bâtiment principal commercial sans agrandissement, déposé par la propriété sise au 101-4330, route de Fossambeau. Merci. Vote? Rénal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Martin, oui. Merci. 5.2, demande de permis. Nathalie? Donc, c'est une demande de permis d'enseigne au 4340 route de Fossambeau. Attendu la demande de permis d'enseigne déposée par la propriété sise au 4340 route de Fossambeau. Attendu que l'immeuble situé dans la zone 163M est assujetti à l'approbation des plans relatifs à l'implantation et à l'architecture en vertu du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 1347-2016 selon les critères du secteur commercial périphérique. Attendu le dépôt du rapport de M. William Claveau, conseiller en urbanisme, auprès du comité consultatif d'urbanisme en date du 6 mars 2023, ainsi que des documents fournis par le requérant. Attendu la recommandation du comité consultatif d'urbanisme en date du 14 mars 2023. Attendu que les critères d'analyse au PIA sont satisfaits ou non applicables. Attendu le rapport de M. William Claveau, conseiller en urbanisme en date du 15 mars 2023, je propose d'approuver les plans relatifs à l'implantation et à l'architecture des constructions pour la demande de permis d'enseigne déposée par la Boulange Gourmande située au 4340 route de Fossambeau. Merci. Vote? Rénal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Martin, oui. Merci. 5.3, demande d'enseigne. Nathalie? Donc, cette fois-ci, c'est pour le 300-4333 route de Fossambeau. Attendu la demande de permis d'enseigne déposée pour la propriété sise au 300-4333 route de Fossambeau. Attendu que l'immeuble situé dans la zone 65C est assujetti à l'approbation de plans relatifs à l'implantation et à l'architecture en vertu du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 1347-2016 selon les critères du secteur commercial central. Attendu le dépôt du rapport de M. William Claveau, conseiller en urbanisme, auprès du comité consultatif d'urbanisme en date du 9 mars 2023, ainsi que des documents fournis par le requérant. Attendu la recommandation du comité consultatif d'urbanisme en date du 14 mars 2023. Attendu que ces critères d'analyse au PIA sont satisfaits ou non applicables. Attendu le rapport de M. William Claveau, conseiller en urbanisme en date du 19 mars 2023. Je propose d'approuver les plans relatifs à l'implantation et à l'architecture des constructions pour la demande de permis d'enseigne de Pizzeria Delta, située au 300-4733 route de Fossambeau. Merci. Vote? Rénal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Martin, oui. Merci. 5.4, demande d'enseigne. Nathalie? Donc, cette fois-ci au 102-4330 route de Fossambeau. Attendu la demande de permis d'enseigne déposée par la propriété sise au 102-4330 route de Fossambeau. Attendu que l'immeuble situé dans la zone 163M est assujetti à l'approbation des plans relatifs à l'implantation et l'architecture en vertu du règlement sur les plans
d'implantation et d'intégration architecturale numéro 1347-2016 selon les critères du secteur commercial périphérique. Attendu le dépôt du rapport de M. William Claveau, conseiller en urbanisme, auprès du comité consultatif d'urbanisme en date du 10 mars 2023, ainsi que les documents fournis par le requérant. Attendu la recommandation du comité consultatif d'urbanisme en date du 14 mars 2023. Attendu que les critères d'analyse au PIA sont satisfaits ou non applicables. Attendu le rapport de M. William Claveau, conseiller en urbanisme, en date du 15 mars 2023, je propose d'approuver les plans relatifs à l'implantation et à l'architecture des constructions pour la demande de permis d'enseigne déposée pour le commerce Pentagone, situé au 102-4330, route de Fossambeau. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Martin, oui. Merci. 5.5, adoption de règlement. Mélanie, résumé. Oui, ce règlement a pour objectif de permettre aux organismes de bienfaisance environnementale d'être exemptés de payer les contributions pour fin de parc exigées par le règlement 1260-2014, car cette contribution vise à favoriser la préservation des espaces naturels et que l'acquisition d'une propriété par un organisme environnemental satisfait déjà cet objectif de préservation. Il n'y a eu aucune modification entre le projet de règlement et le règlement déposé à la séance de ce soir. Merci. 5.3. 5.5, Nathalie. Donc, c'est l'adoption du règlement 1614-2023 amendant le règlement de lotissement numéro 1260-2014 afin de prévoir une exemption supplémentaire à la contribution pour fin de parc. Attendu qu'un avis de motion de la présentation du présent règlement a été donné lors de la séance du 13 février 2023. Attendu que le projet de règlement numéro APR-309-2023 a été adopté lors de cette même séance. Attendu qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 13 mars 2023 à la salle du Conseil au Centre socio-culturel Anne Hébert et que lors de cette assemblée, les procédures prévues à l'article 127 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme ont été respectées. Attendu que ce règlement ne contient pas de dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Attendu que les procédures prévues à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes ont été respectées. Attendu que Mme Mélanie Côté, assistante greffière, a précisé qu'aucune modification n'a été effectuée entre l'APR et le règlement. Je propose donc d'adopter le règlement numéro 1614-2023, amendant le règlement de lotissement numéro 1260-2014 afin de prévoir une exemption supplémentaire à la contribution pour fin de parc. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Martin, oui. Merci. 5.6, adoption de règlement. Résumé, Mélanie. Oui, ce règlement apporte des précisions quant à l'administration des règlements d'urbanisme, aux permis de construction, aux permis relatifs aux piscines et aux spas de plus de 2000 litres d'eau, ainsi qu'au délai de validité de ces derniers. Il vient également corriger une incohérence visant l'obtention d'un certificat d'autorisation et abroger le chapitre concernant les certificats d'occupation. Il n'y a pas eu de modification entre le projet de règlement et le règlement déposé à la séance de ce soir. Merci. 5.6, Nathalie. Bon, attendu qu'un avis de motion de la présentation du présent règlement a été donné lors de la séance de ce Conseil tenue le 13 mars 2023. Attendu qu'un projet de règlement numéro APR-314-2023 a été adopté lors de la séance du Conseil municipal tenue le 13 mars 2023. Attendu que ce règlement ne contient pas de dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Attendu que les procédures prévues à l'article 356 sur la Loi sur les cités et les villes ont été respectées. Attendu que Mme Mélanie Côté, assistante greffière, a précisé qu'aucune modification n'a été effectuée entre l'APR et le règlement. Je propose d'adopter le règlement numéro 1615-2023, amendant le règlement numéro 1268-2015 relatif aux permis et certificats ainsi qu'à l'administration des règlements de zonage, de lotissement et de construction, afin de modifier les dispositions sur l'émission des permis et abroger le chapitre sur les certificats d'occupation. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Martin, oui. Merci. 6, hygiène du milieu. 6.1, autorisation de paiement. Sylvain. Oui, c'est l'autorisation de paiement numéro 8, agrandissement de l'usine du Chêné. Attendu l'agrandissement de l'usine du Chêné. Attendu la recommandation de paiement de Mme Elena Parnikanski-Rondon, ingénieure de la firme GBI, en date du 15 mars 2023.
Attendu le rapport de M. Simon Monnevaleur, chargé de projet en date du 20 mars 2023, je propose d'autoriser le paiement numéro 8 à Allen Entrepreneur Général Incorporé au montant de 272 332,87 $. Ce montant tient compte des travaux exécutés au 28 février 2023, d'une retenue contractuelle de 10 % et de l'ajout des taxes brutes. Et également d'autoriser l'émission d'un chèque à l'entrepreneur en échange de quittances partielles des fournisseurs et sous-traitants ayant dénoncé leur contrat relativement au paiement numéro 7. De plus, d'imputer le montant de dépenses au règlement numéro 1542-2021 et au poste budgétaire retenu contractuel. Merci. Vote. Rénal, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. Martin, oui. Merci. 6.2, contrat. Sylvain? Oui, c'est l'octroi d'un contrat de gré à gré pour l'achat de soude caustique. Attendu qu'il est nécessaire de procéder à l'achat de soude caustique utilisée pour le traitement de l'eau potable. Attendu la soumission reçue par la compagnie UBA Incorporée. Attendu que la Ville est assujettie à la Charte de la langue française et que UBA Incorporée respecte les exigences de cette dernière concernant les processus de francisation des entreprises. Attendu que le nom de l'entreprise ne figure pas sur la liste des entreprises non conformes au processus de francisation de l'Office québécois de la langue française. Attendu le rapport de M. Martin Carreau, directeur des services techniques et directeur général adjoint en date du 20 mars 2023, je propose d'octroyer un contrat à la compagnie UBA Incorporée pour la fourniture d'environ 8 500 kg de soude caustique au prix de 1,295 € du kilo, auquel il faut ajouter une surcharge énergétique de 1,1 %. Le coût du contrat est établi à 11 128,58 $ plus taxes. De plus, d'imputer le montant de la dépense au poste budgétaire produits chimiques. Merci. Vote. Rénal, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. Martin, oui. Merci. 6.3, avis de motion. Sylvain? Oui, je donne avis de motion qui sera adopté à une séance subséquente, le règlement numéro APR-316-2023, décrétant une dépense et un emprunt de 135 000 $ en horaire professionnel pour la préparation des plans et devis afin de remplacer le poste de pompage d'égout Montcalm. Ce règlement vise à entamer la démarche pour la préparation des plans et de devis du projet de remplacement du poste de pompage d'égout Montcalm prévu au programme triennal 2023, 2024, 2025. De plus, je dépose le projet de règlement numéro APR-316-2023. Merci. 7, parc et bâtiments, il n'y a aucun point. 8, santé et bien-être, aucun point. 9, sécurité publique, 9.1, un avis de motion. Sylvain? Oui, je donne avis de motion et qui sera adopté à une séance ultérieure, le règlement numéro APR-317-2023, décrétant une dépense et un emprunt de 285 000 $ en honoraires professionnels pour la préparation des plans et devis de l'agrandissement et réaménagement de la caserne incendie. Ce règlement vise à entreprendre des démarches pour les projets d'agrandissement et de réaménagement de la caserne incendie prévus lors de l'élaboration du plan triennal d'immobilisation 2023, 2024, 2025. Ce projet a été présélectionné à l'octroi d'une subvention au programme PRACIM. De plus, je dépose le règlement numéro APR-317-2023. Merci. 10, sport, loisirs, culture et vie communautaire. 10.1, augmentation de salaire. Rénal? Oui, employé occasionnel, soccer été 2023. Attendu la rareté de main-d'œuvre et l'augmentation du salaire minimum. Attendu que les employés occasionnels pour les activités du soccer travaillent entre 10 et 15 heures par semaine seulement. Attendu qu'il est nécessaire de bonifier l'offre salariale pour ces employés afin qu'elle demeure concurrentielle. Attendu la recommandation de la directrice du service sport, loisirs, culture et vie communautaire de fixer le taux horaire des aides techniques à 16,25 $ et celui du coordonnateur adjoint à 20 $. Attendu le rapport de Mme Lise Langlois, directrice du sport, loisirs, culture et vie communautaire en date du 6 mars 2023, je propose d'augmenter les salaires des employés occasionnels pour les activités de soccer de l'été 2023 selon les taux horaires proposés dans le rapport de la directrice. En plus d'imputer la dépense aux poches budgétaires salaire soccer après des transferts des poches budgétaires salaire billetterie pour un montant de 358 $ et primes pour un montant de 1 364 $. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. Martin, oui. Merci. 10.2, autorisation de demande. Martin? Oui, programme de développement des collections des bibliothèques publiques autonomes 2023-2024 du ministère de la Culture et des Communications. Attendu que l'appel de projet dans le cadre du programme de développement des collections des bibliothèques publiques autonomes 2023-2024 a lieu du 20 mars 2023 au 14 avril 2023. Attendu qu'une résolution du conseil municipal doit accompagner la demande de subvention,
Attendu le rapport de Mme Lise Langlois, directrice du service sport, loisirs, culture et vie communautaire, en date du 16 mars 2023, je propose d'autoriser Mme Mireille Bourassa, responsable de la bibliothèque Anne Hébert, à soumettre au ministère de la Culture et des Communications une demande de subvention dans le cadre du programme de développement des collections des bibliothèques publiques autonomes 2023-2024 et de nommer mandataire pour la signature du protocole et le suivi de subventions. Par cette résolution, la Ville de Sainte-Catherine et la Jacques-Cartier confirme son engagement à payer sa part des coûts admissibles selon les critères du programme et à autofinancer la totalité du projet pour un montant de 34 518 en 2023 et 34 886 en 2024. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Merci. 10.3, entérinement. Rénal. Oui, entérinement de l'embauche d'un employé occasionnel au service sport, loisirs, culture et vie communautaire. Attendu que la programmation des loisirs offre de plus en plus d'activités et que, par conséquent, il y a plusieurs locaux qui nécessitent de la surveillance au même moment. Attendu qu'il est devenu difficile de combler les besoins au poste de préposé à l'accès aux locaux avec les employés actuels et que la pénurie de main-d'œuvre complique grandement le recrutement. Attendu que Mme Mélissa Turcotte a manifesté son intérêt à effectuer des heures à ce poste entre ses contrats au parc de Dlis et celui d'aide horticultrice. Attendu que les directeurs de service ont le pouvoir d'engager du personnel occasionnel et qu'ils doivent faire entérimer l'embauche au cours d'une séance du Conseil qui suit l'embauche comme prescrit par l'article 9 du règlement numéro 1467-2019 sur la délégation de pouvoir. Attendu le rapport de Mme Lise Langlois, directrice du service sport, loisirs, culture et vie communautaire en date du 20 mars 2023, je propose d'entérimer l'embauche de Mme Mélissa Turcotte au poste de préposé à l'accès aux locaux et de la rémunérer à l'échelon 2 de la grille salariale pour ce poste à compter du 16 mars 2023. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Martin, oui. Merci. 10.4, demande de subvention. Martin. Oui, pour le camp de lecture. Attendu, le camp de lecture a connu un succès l'an dernier et que le Centre de services scolaires de la capitale et le domaine Notre-Dame désirent poursuivre pour une deuxième année. Attendu que ce camp s'adresse aux enfants de première et de deuxième année en difficulté d'apprentissage et qu'il a pour but de contrer l'effet néfaste de l'arrêt de l'école pendant la période estivale et de permettre d'éviter la glissade de l'été en lecture. Attendu que le Centre de services scolaires de la capitale est impliqué dans le processus de mise en place du projet et que les élèves sont recommandés par les écoles du territoire. Attendu qu'un programme de subvention de l'IRC, _CN, Instance régionale de concertation de la capitale nationale, offre une aide financière d'un montant maximal de 20 000 $. Attendu le rapport de M. Éric Gingras, coordinateur loisirs et vie communautaire du service sport, loisirs, culture et vie communautaire, en date du 20 mars 2023, je propose d'autoriser M. Éric Gingras, coordonnateur loisirs et vie communautaire, à procéder au dépôt d'une demande d'aide financière à l'IRC, _CN, pour la même affaire, Instance régionale de concertation de la capitale nationale, pour la tenue du camp de lecture du domaine Notre-Dame et le mandater pour représenter la ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier et d'assurer la coordination du projet. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. Merci. 11, transport. 11.1, nomination. Sylvain. Oui, c'est la nomination d'un chef d'équipe à la division transport du service des travaux publics. Attendu qu'à la suite de la nomination de M. Steve Plamondon au poste de contremaître transport, il y aura lieu de nommer un nouvel employé au poste de chef d'équipe à la division de transport du service des travaux publics. Attendu que M. Sylvain Bertrand a occupé le poste chef d'équipe par intérim à 2 reprises au cours des dernières années et que ses supérieurs ont été satisfaits de son travail. Attendu le rapport de M. Martin Carreau, directeur des services techniques et directeur général adjoint en date du 14 mars 2023, je propose de nommer M. Sylvain Bertrand au poste de chef d'équipe de la division de transport du service des travaux publics. Les conditions de travail sont décrites au contrat de travail des employés École Bleue. Cette nomination est effective à partir du 28 mars 2023. Merci. Vote. Rénal, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. Martin, oui. Merci. 11.2, nomination. Marc-Antoine. Oui, alors nomination de représentant en santé et sécurité au travail. Entendu que depuis le 6 avril 2022, le rôle de représentant en santé et sécurité a été introduit dans les établissements comptant 20 travailleurs et plus.
Entendu que le rôle du représentant en santé et sécurité au travail est défini par la CNSST. Entendu qu'à la suite d'un appel de candidature par un travailleur de l'établissement, une seule employée a manifesté son intérêt. Entendu le rapport de M. Martin Carreau, directeur des services techniques et directeur général adjoint, en date du 20 mars 2023. Je propose de nommer Mme Nancy Baribeau comme représentante en santé et sécurité au travail. Cette nomination est effective à compter du 3 avril 2023. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Nathalie, oui. Martin, oui. Merci. Il n'y a pas d'autres sujets. Je pense qu'il n'y aura pas de période de questions. Donc, en 14, je passe à la clôture de la séance. Marc-Antoine? Oui, alors je propose de clore la séance du 27 mars 2023. L'Assemblée est levée à 19h25. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Nathalie, oui. Martin, oui. Merci tout le monde. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Puis, on se revoit dans 2 semaines. Oui. On se revoit dans 2 semaines. Merci.